Bonjour à tous, nous sommes le mardi 20 février, il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette. Alors si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai au cours de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors on va voir ensemble que nous avons donc la réunion de l'Ecofin ce matin pour la zone euro. Ensuite à 10 heures côté espagnol la balance commerciale. On aura aussi à 11 heures donc le début de plusieurs annonces correspondant donc à l'indicateur ZOO avec notamment pour la zone euro donc cet indicateur au niveau du sentiment économique. On aura les conditions actuelles du côté de l'Allemagne et notamment le sentiment aussi économique toujours du côté de l'Allemagne à 11 heures. On retrouve enfin à midi côté des Britanniques, de la livre sterling, l'indice CBI industriel des tendances. Donc c'est les commandes industrielles, tout simplement. Au cours de l'après-midi, une seule donnée importante, c'est la confiance des consommateurs au niveau donc de la zone euro à 16 heures. Donc comme vous voyez, on n'a pas beaucoup de données en dehors de la zone euro à surveiller aujourd'hui. On verra notamment cet après-midi à 16 heures ce que ça peut donner au cours de notre séance de trading en direct. Alors on va démarrer avec les supports et résistances de la journée comme d'habitude. Les indices européens en premier, le CAC 40 avec un support aux 5260, 5200 et 5160. Des obstacles à la hausse du côté des 5300, 5330, 5380. Le DAX 30 quant à lui observe des supports sur les 12345, 12100 et 11 925, des résistances à partir des 12 555, 12 725 et 12 900. Le FTSE 100, l'indice britannique, quant à lui, démarre avec un support aux 7220, 7150 et 7100 niveaux clés, des obstacles et résistances à la hausse du côté des 7280, 7330 et 7390. Pour le marché américain, on va observer des soutiens sur Dow Jones 30, donc sur les niveaux des 24 865, 24 500 et 24 215, des obstacles à la hausse sur les 25 250, 25 415 et 25 700. Le Nasdaq 100, quant à lui, observe un soutien aux 6750 pour le niveau le plus proche, le niveau des 6630 et 6575 par la suite sur des niveaux inférieurs. Du côté des résistances, on a les 6815, 6890 et 6980. En ce qui concerne les matières premières, l'or observe donc des niveaux de structure inférieurs et support sur les 1340, 1336 et dans la zone des 1332, 1330. Nous avons des résistances autour des 1345, 1350 et 1355. Pour le pétrole, le premier support est toujours présent au 62,20, 61,60 et 61 niveaux clés. Des résistances seront toujours donc au niveau des 63,25 pour le moment, 64 niveaux clés et 64,80. On passe au marché Forex avec la paire Euro-USD, CFD et on a notamment un premier support toujours présent au 1,2380, 1,2330 et 1,23 niveaux clés. Des résistances et obstacles à la hausse du côté des 1,2430, 1,2470 et 1,2530. La crypto-monnaie du jour, ce sera donc l'Ethereum, le THUSD-CFD avec un support aux 930, 875 et 820, résistance, niveau clé des 1000 bien sûr, les 1070 et 1150 en poursuite. On va démarrer donc l'analyse graphique MT5. Donc voici la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Comme d'habitude, vous avez ici le mini terminal et on retrouve donc le graphique CAC 40 en graphique H4, tendance qui est quand même encore à la baisse selon le mini terminal. Ah voilà, on a eu une actualisation. Voilà, on va repasser sur le graphique H4. Donc voilà, graphique qui est en tendance haussière sur le mini terminal, momentum et force positive. On est repassé au-dessus des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 et on a notamment cassé les derniers points hauts qui s'étaient arrêtés sur cette moyenne mobile 50 exponentielle. Donc le price action qui nous donne encore ici des indices pour une poursuite de préférence à la hausse. Alors on va passer sur un graphique M30, retrouver un peu plus de structure. On a laissé les 5260 pour l'instant en support puisqu'on est véritablement proche. Les scénarios d'hier, c'était soit une poursuite au-dessus des 5003, soit un rebond donc sous ce niveau de résistance, c'est le rebond qui a été plutôt favorisé comme vous le voyez ici. Donc maintenant on va avoir ce type de scénario, soit un rebond sous ce niveau, soit tout simplement une passation de nouveau au-dessus du niveau pour aller retester les derniers points en accord avec les 5300. Ici vous voyez qu'on a les derniers points bas qui correspondent sur les 5250 environ, donc soyez vigilants si jamais on casse à la baisse à ce niveau et seulement ensuite on aura vraiment quelque chose
d'assez intéressant avec pas mal d'espace direction les 5200 niveau de support sur le CAC 40. On est sur un graphique M30 ici qui est déjà baissier, momentum négatif, force positive. On va passer en graphique M5. Quant à lui, le graphique M5, vous le voyez, est aussi momentum positif, force négative. On est en train, ici une jambe d'impulsion plutôt haussière. Les moyennes mobiles se sont retournées maintenant. On a un rebond pour l'instant dans ce nuage des moyennes mobiles. Tout va se jouer donc autour de l'ouverture. Si on peut progresser, casser ces derniers points hauts ici, pour aller chercher quelque chose plus haut intéressant, retester comme je vous le disais les derniers niveaux les plus hauts sur le graphique M30, ou si au contraire on va venir casser ici les derniers points bas, ce qui pourrait donc lancer le mouvement baissier direction les supports inférieurs bien évidemment. C'est ce qui est à attendre sur le CAC 40 au cours de cette séance européenne et notamment de cette journée. On passe maintenant au DAX 30 ici, tendance baissière, momentum négatif et force positive. On est toujours sous cette large zone de structure. On va retrouver ici donc un graphique horaire qui nous montre les zones de structure intermédiaires et notamment plus petites. Donc ici on a toujours cette zone de support qui pour l'instant joue son rôle. Hier le scénario c'était soit une passation des 12 555, soit un rebond à la baisse direction cette zone de support. C'est plutôt le rebond à la baisse qui a joué ici son rôle. Il y a un scénario validé. Donc maintenant voici ce qu'on attend, c'est tout simplement soit une cassure sous le support des 12 345, soit un rebond qui a été pour le moment un petit peu initié, mais pas encore réellement confirmé. Ici, on est en train de casser seulement les derniers points hauts. On a aussi ces moyennes mobiles qui font obstacle en termes de support ou résistance dynamique, bien sûr. Donc ici, plutôt résistance dynamique. Donc on va voir si on peut casser à la hausse. On va notamment voir ça en graphique M15. Ici, ce graphique horaire est encore baissier, momentum positif, force négative. En graphique M15, voici ce qu'on a. On a tout simplement ici donc des cassures sur les derniers points les plus hauts. On est en train de partir pour l'instant sur le niveau intermédiaire donc des 12 460, donc comme ceci, rebond pour l'instant qui se fait depuis le support des 12 345. Donc à attendre un mouvement plutôt haussier sur le DAX en direction des 12 460 et idéalement retest de la résistance des 12 555 à venir pour cette séance et pour cette journée. On passe au FTSE 100, l'indice britannique ici, le FTSE 100 qui rebondit pour l'instant dans cette zone de structure, rebond à la baisse, toujours dans un graphique journalier baissier, momentum négatif, force positive. Sur le graphique horaire, on retrouve plus de structure et notamment ici les derniers points hauts et bas qui englobent le prix. Le rebond ici, enfin la cassure ici a été validée au cours de la séance précédente. Direction les 7220, on n'a pas concrètement touché les 7220, on consolide pour l'instant un petit peu en plein milieu de cette zone, justement entre ce support et cette résistance. Donc ici, soyez vigilants, on pourrait avoir des rebonds sur la partie haute de cette zone pour taper ici la partie basse, mais aucun réel mouvement directionnel du moment qu'on n'arrive pas à casser le support ou tout simplement repasser au-dessus donc de cette résistance. On risque d'avoir peut-être ici, comme ceci, un trading en range à attendre sur l'indice britannique au cours de la séance. Du côté du Dow Jones 30, on est juste sous la partie basse du canal haussier journalier, on est non loin non plus des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50, toujours une tendance ici négative, momentum négatif et force positive. Donc même si on a cassé ici plutôt une zone de structure intéressante, le mini terminal reste quand même sur un ton baissier étant donné le large mouvement qu'on a vu ici, mais au niveau du price action on peut commencer à avoir un ton peut-être haussier. Tout va dépendre en fait de ce qui se passe ici. On rebondit certes pour l'instant sur la partie basse du canal haussier journalier, donc on a potentiellement aussi un mouvement de retracement dans cette zone ici attendu. On va voir ça en graphique horaire. Voici justement en graphique horaire, hier on attendait une cassure soit à la hausse pour réintégrer totalement ce canal haussier au-dessus des 25 415. On n'a pas eu donc ce scénario de compléter. En revanche, on a pour l'instant peut-être aujourd'hui le scénario d'hier qui pourrait finalement se compléter avec des négociations inférieures aux 25 250 direction les 24 865 et justement cette zone à retester, zone de structure bien sûr. Donc on pourrait avoir ici aujourd'hui, on va le voir d'ailleurs au cours de cet après-midi tout simplement, peut-être une occasion à la baisse, scénario baissier sur ce graphique aussi horaire baissier, momentum négatif, force positive à attendre sur le marché américain de Jones 30. On va voir du côté du Nasdaq 100 si c'est un petit peu la même chose. Nasdaq 100, pardon. La différence, c'est que sur un graphique journalier, on a déjà réintégré le canal haussier. On est déjà
à la hausse, momentum négatif et force positive, on est repassé au-dessus déjà de plusieurs zones de structure intéressantes, notamment les 6630. Donc un graphique ici horaire, on va voir qu'on est en train donc de consolider entre le support des 6750 et 6000 et résistance pardon des 6815. Donc ici, on a réajusté ces niveaux. Donc vous voyez que les scénarios d'hier sont un peu décalés. On avait un niveau plutôt ici autour des 6790. Maintenant, on a ajusté. Donc, on aurait un scénario baissier intéressant en direction de la partie basse ici du canal haussier journalier, notamment aux alentours d'un niveau de structure intermédiaire qui se situe sur environ les 6680. Hein. Soit on aurait donc une cassure à la hausse pour aller retester donc des résistances supérieures, notamment la partie haute du canal haussier journalier. Et en tout cas, ici on peut redessiner donc cette ligne de tendance qui pourrait nous aider au cours de notre séance cet après-midi en trading live. On pourrait quand même avoir une période ici quand même, comme vous le voyez ici pour l'instant à la baisse. Si on casse ici, on pourrait avoir une séance quand même en range, plutôt des négociations en range tant qu'on n'arrive pas à sortir de ces niveaux. Résistance, donc je le répète, des 6815, support des 6750. Un mouvement baissier serait intéressant dans le cadre d'un retracement pour aller chercher notamment les 6680. On passe maintenant au marché des matières premières et on démarre avec l'or, graphique journalier ici, haussier, momentum négatif, force positive. On n'arrive pas à générer ici de points plus hauts, on réalise même un double sommet comme vous le retrouvez ici. On est en train de casser ici à la baisse depuis cette petite zone de structure qu'on va retrouver en graphique tout de suite horaire. Donc graphique horaire, cette zone de structure ici qui correspond avec le scénario d'hier, on avait potentiellement ici une poursuite à la baisse depuis ce niveau des 1350. Je vous avais dit de faire attention à cette zone de structure. Cette zone de structure a été cassée, donc poursuite attendue bien évidemment. On est même en train de casser ici donc les 1340, donc c'est un niveau qui va devenir bien sûr résistance et on va attendre tout simplement une poursuite du mouvement, tout d'abord sur les 1336 et ensuite on a une zone intéressante de support sur les 1332, 1330. Donc on pourrait avoir quelque chose d'intéressant à la hausse, peut-être depuis le niveau de support des 1336. Si jamais ça tient pas, on aura bien sûr cette zone intéressante, 1332, 1330. À l'heure actuelle, si jamais on repasse directement au-dessus des 1340, on aura peut-être un petit mouvement correctif direction donc cette zone justement de structure ici qui pourrait jouer un rôle intéressant. Voici pour l'or. On passe maintenant au pétrole, graphique journalier, donc encore à la baisse sur le mini terminal, momentum négatif, force positive. Sur le price action, on a plutôt eu un rebond intéressant depuis la zone de support des 58,50 et notamment des 57,60. On repasse notamment au-dessus de cette zone de structure qu'on va retrouver sur un graphique horaire. Zone de structure ici qui correspond avec le support maintenant des 61,60. Donc on n'a pas eu de rebond pour l'instant, de retest comme on avait attendu hier. Dans cette zone, on a plutôt consolidé ici. On peut même ici faire un rectangle de consolidation et attendre la cassure de cette zone de consolidation. On est sur un graphique déjà horaire plutôt haussier. On pourrait avoir ici donc un rebond direction cette résistance des 63,25 ou au contraire une passation sous le niveau de support des 62,20, direction cette zone. Attention, on a un petit peu moins d'espace ici, donc un scénario haussier serait plus favorable, bien sûr, on aurait plus de distance, mais sinon, scénario baissier sur les 61,60, une fois de plus, niveau de structure, toujours aussi intéressant à exploiter sur le pétrole. On passe maintenant au marché Forex et notamment la paire euro-USD qui fait vraiment un double sommet à l'heure actuelle. On a ici, comme vous le voyez, un rejet de cette zone à l'approche des derniers points hauts. On revient en direction des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50, notamment la bleue ici, la 20 à l'heure actuelle. La tendance de fond n'est pas encore remise en question ici par le mini terminal, tendance haussière, momentum négatif, force positive. Si on casse ce dernier point bas, bien sûr, si on casse le point bas du double sommet, on aura vraiment une figure de retournement du price action qui pourrait laisser entendre un mouvement de retracement plus profond, pourquoi pas autour de cette zone ici avec les 1,1930 environ. On a des belles zones de structure de support qui pourraient jouer donc des rôles intéressants. On va passer en graphique horaire et on retrouve donc plus de détails bien évidemment. Scénario baissier hier validé en direction des 1,2380. Donc maintenant on a cassure même des 1,2380 justement, donc qui vont devenir maintenant résistance.
Donc on attend un mouvement en direction des 1,2330 à l'heure actuelle et on a un scénario attendu haussier uniquement en cas de retour au-dessus des 1,2380, direction potentiellement la résistance des 1,2430. Mais étant donné ce qu'on voit donc sur un graphique journalier et notamment ce qui se passe en ce moment, on a plutôt un ton baissier sur un graphique horaire ici dans le cadre d'une tendance baissière momentum et force négative du mini terminal direction les 1,2330 support. On passe maintenant à la crypto-monnaie du jour, ça va être l'Ethereum, le THUSD-CFD. Toujours une tendance de fond selon le mini terminal à la baisse, momentum et force positive. On a repassé au-dessus des moyennes mobiles 50 et 20, elles sont toujours en configuration haussière, on casse les derniers points hauts. Donc au niveau du price action, on est quand même plutôt haussier sur cette crypto-monnaie ETH USD. On va passer en graphique H4. Ici, on a potentiellement donc un scénario qui est en train de se passer. On a cassure de ces obliques ici qu'on avait dessiné hier lors de notre analyse crypto-monnaie hebdomadaire, et donc du coup on a toujours le scénario attendu en direction du niveau de résistance clé des 1000, justement scénario qui pourrait donc se déclencher au cours de la journée voire de cette semaine si jamais on repasse sous les 930 et qu'on casse notamment ici ce qu'on peut voir maintenant comme un niveau, voilà, comme ceci, avec une oblique haussière et du coup la formation d'un triangle d'indécision, on pourrait retrouver quelque chose de baissier, mais vous voyez ici un graphique déjà H4 haussier, même si on a un momentum et une force négative. Le graphique horaire est déjà bien haussier, donc on va finir voilà d'identifier ce triangle d'indécision comme ceci. On va pouvoir même le réajuster puisqu'on a eu un petit peu plus de précision depuis avec les dernières cotations. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a ici ce triangle d'indécision, cassure plutôt à la hausse avec les derniers points hauts maintenant sur ce graphique horaire, direction normalement le niveau clé et résistance des 1000. Si jamais on repasse sous les 930, on ira sur les 875, mais le scénario favori est bien sûr la poursuite à la hausse ici sur le THUSD. Alors on va rajouter maintenant dans Bonjour CAC 40 et DAX 30 justement les scénarios qui se sont concrétisés de manière intéressante sur les crypto-monnaies. Donc par exemple ici LTC, hier LTC USD, pardon, le Litecoin. Donc on avait attendu aussi pareil la formation ici de ce triangle d'indécision et notamment donc une cassure au-dessus des 220 pour aller toucher les 250. Le scénario haussier donc a été validé ici. Si on regarde le BTC USD, le Bitcoin crypto-monnaie, on a eu aussi la cassure de cette oblique au-dessus, donc tout simplement ici des 10 265 direction les 11 700. Le scénario est en train de se faire, donc on va suivre ça de près maintenant dans nos épisodes au quotidien. Donc voici pour cette analyse matinale, j'espère que vous avez apprécié cette analyse. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour tous ceux qui souhaitent s'abonner à notre chaîne YouTube, ils pourront retrouver bien sûr les épisodes précédents et les épisodes à venir de nos analyses et d'autres vidéos intéressantes et tutoriels gratuits en trading. Plus d'informations sur notre site internet admiralmarket.fr. Je vous souhaite bien sûr à tous une bonne journée. Bonne journée, merci à vous Bernadette. Passez un bon trade et sans doute à cet après-midi, comme vous le dites. Je vous souhaite de passer à tous une bonne journée et un bon trading.